Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis Janine, je suis auteure d'un livre qui donne des clés pour débuter dans l'immobilier et j'aide également les gens à acquérir leur bien immobilier en leur donnant des conseils en vidéo. Alors dans cette vidéo justement, je vais vous donner 6 conseils pour pouvoir bien négocier en immobilier. Alors restez jusqu'à la vidéo parce que j'ai une surprise pour vous. Premier conseil, trouvez plusieurs biens à acheter. Plusieurs biens qui vous plaisent, cherchez à en avoir au moins 3. Ainsi, vous pourrez facilement laisser un bien si jamais le vendeur n'accepte pas votre offre. Cherchez à connaître le prix au mètre carré. Deuxième conseil, cherchez à connaître le prix au mètre carré appliqué dans la ville où vous voulez acheter. Ça vous permettra de vous situer et ainsi de savoir si vous pourrez bien négocier ou non un bien. En effet, si le prix au mètre carré du bien est déjà bien inférieur à celui appliqué dans la ville, il sera un peu compliqué de négocier, à part si les travaux, si vous avez beaucoup de travaux à faire sur ce bien immobilier. Troisième conseil, jouez avec le temps. Demandez au vendeur pourquoi il vend son bien immobilier, pour savoir s'il est dans l'urgence. Et donc s'il est dans l'urgence, effectivement, il sera beaucoup plus simple de négocier votre bien immobilier. Est-ce qu'il vend son bien parce qu'il a des dettes et il veut absolument pouvoir payer ses dettes, ou est-ce que c'est ou est-ce parce qu'il vient de divorcer? Voilà, donc demandez, ou bien est-ce que c'est par exemple aussi parce qu'il souhaite déménager rapidement. Donc ça va vous permettre de pouvoir bien négocier votre bien immobilier. Également, cherchez à savoir depuis combien de temps le bien est en vente. Oui, en effet, plus le bien est en vente depuis un certain temps, plus les vendeurs sont ouverts aux négociations puisqu'ils ne trouvent pas preneur. Quatrième conseil, posez un maximum de questions, de préférence directement au vendeur qui a la décision finale et également à l'agent immobilier si celui-ci est réticent à vous donner des informations. Alors cela vous permettra d'obtenir un maximum d'informations et plus vous aurez d'informations, plus vous aurez le moyen de négocier le bien immobilier. Pour ainsi avoir plus de pression sur le vendeur. Alors par exemple, quelles sont les questions que vous pouvez poser au vendeur? Donc depuis combien de temps possédez-vous le bien? Depuis combien de temps la propriété est-elle en vente? Combien d'offres ont été faites sur la propriété? Que comptez-vous faire avec l'argent de la vente? Combien devez-vous sur la propriété? Êtes-vous dans l'urgence de vendre? Les paiements sont-ils à jour? Pourquoi voulez-vous vendre? Y a-t-il des problèmes qui affectent la valeur de la propriété? Donc alors cette dernière question, je vous conseille plutôt de la poser à l'agent immobilier. Cinquième conseil, dites au vendeur que vous êtes prêt à laisser le bien s'il n'accepte pas votre offre. En effet, le fait d'être prêt à laisser le bien va vous permettre d'avoir vraiment une forte pression sur le vendeur. Donc c'est pour ça que je vous disais en premier d'avoir plusieurs biens, ainsi il sera plus facile d'être prêt à laisser le bien si le vendeur n'est pas prêt à accepter votre offre. Sixième conseil, présentez votre offre en précisant que vous êtes également aussi intéressé par un bien à un prix attractif et situé à un bon emplacement. Ça aussi, ça va être un moyen de pression pour pouvoir négocier au mieux votre bien immobilier. Dernier conseil bonus, justifiez avec de bons arguments votre offre. Donc lorsque vous faites votre offre, précisez les arguments, justifiez pourquoi vous faites cette offre. Par exemple, ça peut être parce qu'il y a beaucoup de travaux de rénovation, donc vous allez pouvoir avoir déjà des frais importants du fait des rénovations à faire sur le bien. Ça peut être également l'emplacement du bien, peut-être que l'emplacement est situé à côté d'un aéroport. Donc ça, c'est aussi un bon moyen de justifier votre offre. Donc cherchez de bons arguments et précisez-les dans votre offre. Voilà, donc c'était tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à la liker, à la partager si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par son contenu et à vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous laisse avec votre surprise, il s'agit du résumé de la vidéo en PDF. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.